Bienvenue mes amis Lion pour votre guidance de la semaine du 27 février au dimanche 5 mars 2023. Alors encore désolée pour la semaine dernière, j'ai eu des soucis avec des vidéos de quelques signes dont vous faites partie. Et voilà, donc vous n'avez pas eu de guidance la semaine dernière, mais cette fois-ci c'est bon. Alors j'ai tiré une carte de l'oracle des 5 éléments pour savoir quel élément qui va vous accompagner pour toute cette semaine, et c'est un élément de l'air qui va vous accompagner. C'est la communication, je m'exprime, je suis dans l'échange et dans l'écoute. Donc voilà, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de communication. Parfois c'est pas toujours, les choses ne sont pas forcément toujours exprimées avec douceur, mais vous allez être dans la sincérité, dans ce qui est juste, même si c'est pas toujours voilà, formalisé de façon très diplomate. En tout cas, voilà, vous allez exprimer vos idées, vous allez exprimer votre point de vue, vous allez partager avec d'autres personnes autour de vous. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi d'être dans l'écoute active des personnes qui sont en face de vous. Alors, on va voir pour la semaine avec l'oracle du petit enchanteur, quel va être le challenge éventuel de la semaine, qu'est-ce qui est en votre faveur qui peut vous aider et quel sera le bilan de la semaine, donc du 27 février au 5 mars 2023 pour les lions. Donc, une carte, les challenges éventuels. Ça a sauté, j'en ai deux ici. Alors, j'ai la carte de l'évolution, j'ai la carte de l'inspiration. Et donc, il nous manque une carte bilan de la semaine. Hop, et c'est la carte l'équilibre. En dos deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du Lord. Alors, ici, je vous montre de plus près la carte évolution. C'est un champignon. C'est assez original pour une carte de l'évolution. Ici, qu'est-ce qui peut être votre défi? C'est justement d'évoluer, de progresser. C'est pas toujours facile de grandir, de mûrir. Alors, ça peut être le fait de vouloir faire évoluer un projet, de développer des compétences, des connaissances. Ça peut être aussi d'un point de vue développement personnel. Voilà, vous avez envie voilà, que les choses, elles avancent, elles évoluent. Voilà, une croissance, peut-être même dans tous les domaines de votre vie. Et voilà, il peut y avoir quelques difficultés à mettre en place ce que vous souhaitez développer. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous préoccuper toute la semaine. Voilà, il y a peut-être des démarches à faire, ce genre de choses. Et voilà, bon, c'est pas non plus un obstacle très négatif, au contraire, voilà, c'est vraiment, on agit pour accroître une situation, se développer soi-même, évoluer. Donc c'est quand même plutôt un challenge positif, je dirais. Donc la carte qui est en votre faveur, c'est l'inspiration, avec ce signe. Le signe, on voit tout de suite la grâce. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider? C'est déjà d'écouter votre petite voix intérieure, votre inspiration, d'écouter peut-être les conseils d'autres personnes, vu qu'on est dans la communication et l'échange d'idées. Peut-être parler vous avez peut-être des idées, vous savez peut-être pas trop comment les mettre en place, ce genre de choses n'est peut-être pas encore très clair ici. Et donc, le fait de communiquer de tout ça avec des personnes autour de vous, ça peut voilà, vous donner des idées, vous donner des impulsions. En tout cas, on vous dit voilà, d'écouter tous les conseils, les bons conseils que vous pouvez prendre par-ci par-là, les informations, et aussi surtout d'écouter votre petite voix intérieure. Laissez parler un peu votre côté imaginatif aussi, pour voilà, réussir à mettre en place ce que vous avez envie d'entreprendre ou de voir évoluer. Donc pour le bilan de la semaine, ici on a la carte de l'équilibre avec cet enfant qui apprend à faire du vélo. Donc ici ça nous parle
voilà, d'apprentissage, de réussir à harmoniser les choses dans votre vie, d'équilibrer tous les domaines de votre vie aussi, hein. Voilà, d'essayer de tempérer, de trouver une juste répartition des choses, retrouver l'harmonie aussi. On peut vous parler aussi d'apprentissage, hein, comme cet enfant qui apprend à faire du vélo. Vous apprenez des nouvelles choses justement pour réussir à équilibrer un petit peu vos projets, tous les domaines de votre vie. Et ça peut aussi nous parler de l'aide d'une personne tierce, hein, puisque l'enfant, il n'apprend pas tout seul à faire du vélo, il est soutenu par un parent. Donc, encore une fois, on en revient au fait d'écouter aussi les conseils autour de vous, peut-être les conseils d'une personne plus expérimentée dans le domaine qui vous intéresse, ou une figure paternelle ou qui représente l'autorité. Voilà, et en dos de deck, donc on avait le Lord qui ne nous dit pas grand-chose, à part qu'il peut nous parler de l'influence d'un homme, ou en tout cas d'une énergie masculine, c'est-à-dire d'une personne qui est dans l'action, dans le mouvement, dans la concrétisation des choses, qui peut voilà, vous apporter du soutien cette semaine. Alors, on va mettre ça de côté et on va faire le tour des 4 domaines avec le nouvel Eteia, tirage par paire pour les lions. Semaine du 27 février au 5 mars 2023. Donc les 4 domaines financiers, santé, activité professionnelle ou quotidienne et sentimentale. Je rappelle que pour la santé, ce n'est pas un diagnostic médical ici dont il est question, mais de la façon dont les événements peuvent vous influencer, votre développement personnel et spirituel. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées ici. On nous parle de projet. Donc, ça reprend un peu ce qu'on a vu avec l'oracle du petit enchanteur. Hein. Le défi de la semaine, c'est justement de faire évoluer les choses, de concrétiser les choses peut-être. Et ici, on vous dit, voilà, attention. Voilà, alors vous allez peut-être beaucoup communiquer. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous aider. Mais voilà, peut-être faites attention avec qui vous allez... partagez vos idées parce qu'il y a peut-être des personnes voilà, qui sont fausses. Donc écoutez votre voix intérieure, voilà, parce qu'on peut avoir de l'amertume, éventuellement de la déception par rapport à des personnes de l'entourage, proches ou moins proches. Hein. Ici, avec les ronces, on nous parle, en plus elle est sortie ni à l'endroit ni à l'envers, donc on peut nous parler de déclarations à faire, mais aussi d'obstacles. Il y a peut-être des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ou il peut y avoir des blocages au niveau administratif ou autre. Ici, c'est pareil, j'ai l'encre qui est tombée ni à l'endroit ni à l'envers, donc ça nous parle de stabilité, mais c'est un peu comme si c'était... voilà, pour équilibrer les choses, pour ancrer les choses, matérialiser, concrétiser les choses, c'était un peu dû aussi à des circonstances extérieures. Et on a ici la carte de la faiblesse. Donc, il y en a peut-être qui se... C'est vrai qu'on est dans l'énergie de l'air. Donc, l'air, c'est beaucoup la pensée, la réflexion. Il y en a peut-être qui sont en train de se prendre un peu trop la tête. Alors, on va couper. Donc, à la coupe, j'ai les mondanités. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est réunion... sorties, etc. au milieu de beaucoup de personnes. Ça peut être des sorties au parc, ça peut être des réunions de travail, ça peut être des sorties au cinéma pour aller danser, au restaurant, des réceptions, des fêtes. Ici, on nous parle de délai, donc peut-être que il y avait quelque chose de prévu qui va être reporté. Alors, on va chercher nos 4 domaines. Alors ici, j'ai le sentimental. Ici, j'ai la santé. Ici, j'ai le financier. Il ne manque plus que les activités
et elle est là. Alors, en dos de deck, donc on a vu qu'il y avait quelque chose qui va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu ou qui va être reporté. En tout cas, vous clôturez quelque chose, peut-être vous clôturez un dossier, vous terminez un projet en cours, vous passez à autre chose, peut-être vous fermez les portes à certaines situations ou relations. Je pense que c'est par rapport à de l'amitié. Peut-être vous ouvrez les yeux justement sur l'hypocrisie de certaines personnes et vous préférez voilà, leur tourner le dos. C'est possible hein, parce que finalement, ces personnes vous ont peut-être causé plus de problèmes qu'autre chose. Et on voit vraiment qu'il y a une situation par rapport au passé qui se termine. Alors, on va d'abord recouvrir les 4 domaines avant de se lancer dans l'interprétation. Donc avec l'oracle Tzigane pour les lions, semaine du 27 février au 5 mars 2023, 3 cartes pour le financier. Pour les lions, 3 cartes financiers. Alors, j'ai la carte de la bien-aimée. Deux cartes pour le financier. Alors, j'ai le bébé. Et on a le message. Alors, en dos deck, on a les désirs. Et alors, là, on voit que vous avez vraiment, vous regardez par la fenêtre, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie. Voilà, vous avez peut-être envie de vous faire plaisir aussi au niveau financier, mais vous avez, je pense que vous avez envie de voir évoluer quelque chose en rapport avec vos finances. Peut-être vous avez un projet construction de maison, développement d'une entreprise, etc. Mais voilà, vous avez vraiment, on sent une impulsion ici, une énergie en tout cas pour essayer d'aller de l'avant. Mais il y a un événement, il est possible qu'il y ait un événement extérieur qui vienne un petit peu perturber vos plans, la façon dont vous voyez les choses. Donc ça va pas mal vous attrister, mais derrière on a quand même une joie. Donc les choses devraient ne pas être catastrophiques, elles pourraient paraître de prime abord. Et voilà, ça va bien se terminer, ou vous allez avoir une surprise qui n'a peut-être rien à voir. Ici, cette main a l'air de montrer un voyage. Peut-être certains d'entre vous vont gagner un voyage tout simplement. Vous allez être amené à vous déplacer de façon imprévue. Alors, on va prendre 3 cartes du Petit Lenormand pour la santé. Donc, pour les lions, la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Donc, 3 cartes pour la santé. Alors, j'ai la cigogne. J'en ai un peu trop. Et aussi, donc pour les lions, pour la santé, encore 2 cartes.
Alors, j'ai la maison. Et une petite dernière pour les lions, pour la santé. On va prendre celle-là, c'est les oiseaux. Alors, en dos deck, on a la Fou. Donc, il peut y avoir des décisions prises de façon ferme et définitive. Ça peut être aussi un voyage inattendu, un déplacement inattendu, comme on l'a dit. En tout cas, ici, il faut que vous vous méfiez éventuellement de personnes dans votre hiérarchie ou au niveau administratif. Il va falloir un petit peu prendre de la hauteur sur les événements pour pouvoir identifier justement quelles sont les personnes de bon conseil, quelles sont celles qui le sont un peu moins. En tout cas, voilà, vous portez des valeurs et vous êtes reconnu comme ça, vous êtes mis à l'honneur. Mais voilà, au niveau administratif, c'est possible que y ait des petits blocages. On va prendre 3 cartes du Gypsy Witch Fortune Telling Playing Cards pour les activités quotidiennes et professionnelles. Donc pour les lions, du 27 février au 5 mars 2023, les activités quotidiennes et professionnelles. 3 cartes. Alors, j'ai la carte du cercueil. J'ai la carte de l'éclair. Et j'ai la carte de la médaille d'honneur. Alors, en dos de deck, on a le chien qui nous parle de véritables amis. Hein. Comme je vous le disais, il n'y a pas que des personnes négatives. Au contraire, dans votre entourage, vous pouvez vraiment vous exprimer librement et chercher des conseils. En plus, on a un super joker, donc ça veut dire que toutes les difficultés, en tout cas, les cartes négatives sont amoindries. Ici, le lion, il nous parle de... déjà, c'est votre carte. Mais il nous parle aussi de peut-être recevoir une mauvaise nouvelle qu'on n'attendait pas. Mais on a le joker, donc vous aurez la force et le courage et la détermination d'y faire face. Ici, on a le berger, voilà, je ne trouvais plus le mot, qui nous parle d'amour, de la vie, hein, de ressenti très fort. On va prendre 3 cartes pour recouvrir le sentimental avec la Sibylle de l'Oracle. Donc pour les lions, du 27 février au 5 mars 2023, 3 cartes pour le domaine sentimental. Alors ici, j'ai les contrariétés et les déplaisirs. J'ai l'ennemi. Et j'ai la réconciliation. Alors en dos de deck, on a la victoire. Donc il se peut, voilà, que ce soit un petit peu mouvementé cette semaine. Hein, peut-être des disputes, quelques conflits, la communication qui passe mal. Mais en tout cas, voilà, on a une victoire par rapport à un piège. Peut-être vous allez pressentir que certains blocages, certaines situations qui peuvent voilà, vous piéger, vous empêcher d'avancer en tout cas, mais vous allez en sortir. Ici, on nous parle d'une femme veuve, séparée ou divorcée. Une surprise vous attend par rapport à une méchante personne. Donc, je pense, voilà, vous allez faire le tri cette semaine, voir qui sont vos véritables alliés et qui ne le sont pas. Alors maintenant, on va voir dans le détail. Donc pour le financier, avec le nouvel Eteia, on a des tracasseries. Des tracasseries, pourtant on a des cartes positives à côté. Donc ça peut être juste un excès de réflexion avec cette énergie de l'air qui vous accompagne.
Voilà, vous vous inquiétez. Alors pour certains, je pense qu'il y a un projet bébé en cours. Donc peut-être vous vous posez mille et une questions avec la personne de votre cœur de savoir bah, comment vous allez accueillir cet événement, les dépenses que vous allez faire, etc. Pour d'autres, ça peut être en rapport avec la création d'une entreprise ou d'un projet, hein, d'un investissement. C'est pareil, vous vous posez des questions avec une personne de cœur, une personne proche de vous, que ça peut être votre partenaire amoureux, comme ça peut être voilà, quelqu'un de proche à qui vous tenez beaucoup. En tout cas, ça nous parle de nouveautés. Et voilà, il y a peut-être des choses, des papiers, voilà, il y a des... Voilà, vous n'êtes pas tout à fait 100% serein par rapport à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place et vous attendez des nouvelles. Et je pense que vous allez recevoir justement des nouvelles au niveau financier cette semaine, puisqu'on voit les pièces qui tombent ici du messager. Alors, concernant la santé, on a ici le chat avec l'individualisme. Donc, on sent que certains lions ont envie de de penser à eux, d'agir de façon un petit peu égoïste, peut-être par souci de protection, peut-être par souci justement, je veux évoluer, je veux faire avancer une situation ou mon développement personnel et donc j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Ici, on nous parle de changement, donc encore une fois, on est dans un projet, d'une nouveauté, cette envie d'évoluer et ça peut concerner un déménagement pour certains avec la cigogne et la maison. Ça peut concerner un projet bébé en cours pour d'autres. En tout cas, avec les oiseaux, on retrouve la carte de la communication. Et donc, il y a beaucoup d'échanges d'idées. Il y a beaucoup, éventuellement même, de disputes. On échange son point de vue. Voilà. Vous allez parler beaucoup, que ce soit à l'oral ou à l'écrit cette semaine. Vous allez beaucoup échanger. Peut-être il y en a qui ont le projet de construire une maison, pourquoi pas, ou un appartement. Et voilà, vous avez vraiment envie de vous recentrer en tout cas sur cette évolution hein, dont on parlait au début avec l'oracle du petit enchanteur. Un besoin, voilà, oui, de communiquer avec les autres, mais de rester quand même positionné sur, de ne pas se disperser partout, mais vraiment de se recentrer en fait sur vos envies, vos désirs et la façon dont vous avez envie de voir évoluer les choses. Ça peut aussi nous parler aussi de certaines personnes qui ont besoin justement pour écouter leur petite voix intérieure, pour se recentrer, ont besoin de passer plus de temps à la maison, même s'il y a beaucoup de communication, mais voilà, de se mettre un petit peu dans un petit cocon sécuritaire. Alors au niveau des activités professionnelles ou quotidiennes, on a ici une faveur. Donc peut-être quelqu'un va vous demander un service où vous allez avoir besoin qu'on vous aide. On a ici le cercueil qui nous parle éventuellement de perdre quelque chose. Le cercueil, c'est toujours voilà, la fin de quelque chose. Ça peut nous parler aussi de faiblesse pour certains. Voilà, d'être fatigué aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y en a certains qui vont avoir ce besoin de rester chez eux. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Et avec l'éclair ici, c'est vraiment quelque chose de surprenant en fait. Peut-être vous ne vous y attendez pas. Alors peut-être ça peut être si vous travaillez la démission d'un collègue imprévu. Ça peut être une fin de contrat qui se termine plus tôt. En tout cas, peut-être un projet aussi qui s'arrête. Si vous êtes dans des clubs de loisirs, des associations, peut-être que ça va être fermé pendant quelques temps. Voilà, mais en tout cas, ici, on a une nouvelle surprenante qui fait qu'il y a quelque chose qui se stoppe. Et avec ici la médaille d'honneur, on voit que, en tout cas, quoi qu'il se passe, vous êtes reconnu quand même pour pour vos valeurs, pour votre sens du travail, pour votre investissement personnel. Et ça nous parle quand même de réussite. Donc, il y a un événement imprévu, là, ici, à laquelle vous devez faire face. Peut-être vous allez devoir aider quelqu'un ou vous allez demander de l'aide
à quelqu'un, mais en tout cas, vous devriez vous sortir de cette situation avec les honneurs. Au niveau sentimental, donc le nouvel Étéia nous parle de succès. Voilà, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose à célébrer. Au niveau sentimental, il y a peut-être des fêtes d'anniversaire autour de vous, il y a peut-être des fêtes de Pâques, de mariage, ce genre de choses, ou fêter un déménagement, enfin, vous voyez par rapport à votre situation, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qu'on célèbre cette semaine, et pourtant, on voit qu'on a des contrariétés et qu'il y a un ennemi. Donc, c'est possible que, par exemple, pour les personnes qui sont en couple, vous ayez un entourage, des amis ou des membres de la famille, belle famille, etc., qui vous posent problème, avec qui vous vous disputez ou que vous n'appréciez pas, qui ne vous apprécie pas, qui vous pose problème, mais on voit ici qu'il y a possibilité de se réconcilier. Ça peut être aussi pour d'autres, pour les célibataires, vous vous disputez avec un ami, un membre de votre famille, voilà. Mais il y a des réconciliations. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut faire le tri un petit peu dans votre entourage. Hein. Il y a des, comme on l'a dit, il y a des très bonnes personnes qui vous soutiennent, mais il y a aussi des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc il faut, je pense, savoir faire le tri, hein, et s'éloigner en douceur de ces personnes, s'éloigner en bon terme si possible. Peut-être quelqu'un va vous décevoir aussi, hein, dans votre entourage. Ça peut aussi, pour certains couples, parler de disputes de couple, pourquoi pas, mais de toute façon, on se réconcilie. Et ça peut être aussi des disputes lors d'une réception, d'une fête, quelque chose comme ça, d'une réunion d'amis ou de famille, où il va y avoir peut-être des personnes qui vont se disputer autour de vous, vous allez apprendre des choses désagréables, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, tout se termine bien. Moi, j'ai juste envie de tirer une carte supplémentaire pour le domaine professionnel ou des activités quotidiennes. Donc, pour les lions, semaine du 27 février au 5 mars 2023, au niveau activité professionnelle ou quotidienne, un message supplémentaire. Et j'ai la carte de la force avec ce lion qui, voilà, est très très positive pour vous, mes lions. Donc, peut-être des difficultés imprévues à prévoir, maintenant, si elles sont imprévues, on ne peut pas les prévoir, mais à faire face plutôt cette semaine. Mais voilà, vous allez avoir cette force, ce courage, cette ténacité, hein, pour aller jusqu'au bout des choses et résoudre les problèmes. Ici, on nous parle avec le roi de denier, justement, que vous êtes une personne qui sait négocier avec les autres, qui sait ouvrir un dialogue, qui sait arranger les choses. Voilà, ici on a cette reine de denier par contre qui est inversée, donc c'est possible que vous ayez des désaccords avec soit la personne de votre cœur, par rapport, voilà, on se dispute un petit peu par rapport à vos projets professionnels ou autres. Ça peut être par rapport à un collègue ou une collègue, une personne avec qui vous êtes en affaires. On n'a pas l'air d'accord par rapport à la situation qui doit être mise en place. Ici, on retrouve encore cette carte du service. Voilà, donc c'est peut-être des personnes qui vont vous aider, hein, ici. Hein. Et on a encore la carte de la réjouissance. Donc, il y a quelque chose qui va quand même être célébré à la fin. Je parlais de peut-être d'anniversaire de mariage, etc. Peut-être il y a des personnes d'ailleurs qui vont se marier et c'est peut-être pendant, je rebondis sur la vie sentimentale, c'est peut-être lors d'un mariage que certaines personnes, voilà, se disputent un peu. Hein. En tout cas, vous avez énormément d'idées. Le mariage peut nous parler aussi au niveau pro et quotidien, de nouer des nouvelles alliances aussi, hein, des nouveaux partenariats, pourquoi pas, des nouveaux contrats. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez fêter. Vous allez avoir besoin d'aide, en tout cas, pour résoudre les situations. Et il va falloir communiquer pour pouvoir convaincre. Voilà, mes chers lions, on va terminer avec un dernier message des portes magiques de l'univers. Donc, excusez-moi. Donc, pour mes lions, semaine du 27 février au 5 mars 2023, un petit message pour les lions.
Donc, je repensais à cette carte d'équilibre à la fin de la semaine. Je pense que c'est une semaine qui peut un petit peu être mouvementée, qui peut au niveau chauffer un petit peu au niveau des échanges, de la communication. On y va un peu en force parfois, mais vous arrivez en tout cas normalement à la fin de la semaine, avec l'aide d'autrui, à trouver un équilibre et à remettre les choses en place comme elles se doivent. Et de toute façon, vous tenez bon, vous avez cette détermination. Alors, on a la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Vous voyez cette oreille et cette personne qui souffle à l'oreille. Alors, quand je disais que c'était une semaine marquée sur la communication, voilà, vous allez beaucoup parler. Mais n'oubliez pas d'écouter les autres. Le fait d'écouter les autres, des fois de lire entre les lignes, ça va vous donner l'intuition. Oui, ça c'est génial, c'est une super bonne idée. Et vous allez aussi pouvoir percevoir justement qui sont vos faux amis, qui vous soufflent à l'oreille des choses, voilà, quand on regarde entre les lignes, qui ne sont pas si positifs que ça, ou qui veulent vous décourager. Ici, on vous parle aussi d'être attentif, de se recentrer un petit peu sur soi-même, de faire le calme intérieur, de faire le calme autour de vous pour écouter tout simplement votre voix intérieure qui va vous donner les intuitions pour pouvoir avancer cette semaine. Donc une guidance très cohérente pour vous, mes amis Lions. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour voir s'il y a des messages qui se répètent. Au niveau sentimental, il y a toujours la vidéo de la Saint-Valentin qui va du 15 février au 15 mars, donc qui est toujours d'actualité. Il y a d'abord un tirage pour les couples, ensuite un tirage pour les célibataires. Je vous remercie en tout cas d'avance pour tous les pouces bleus, pour tous les commentaires, les partages de vidéos, les abonnements. Ça fait très plaisir. En tout cas, voilà, je vous souhaite de mener à bien vos projets toute cette semaine et voilà, de garder votre force et votre ténacité intérieure pour retrouver un équilibre en cette fin de semaine. N'hésitez pas à me faire un retour en fin de semaine, pourquoi pas, pour me dire comment s'est passée la semaine pour vous.